L'intelligence réelle est pratique. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'un des éléments qui permet de reconnaître l'intelligence qui est en relation avec l'énergie qui provient du plan mental, c'est-à-dire qui est chargée d'une vitalité particulière, c'est que c'est une intelligence qui a une portée pratique, c'est-à-dire qu'elle vise à permettre à l'individu d'augmenter la quantité d'énergie auquel il a accès dans sa vie de tous les jours et d'éliminer les pertes d'énergie. Donc, autrement dit, l'intelligence qui est réelle, c'est une intelligence qui bénéficie de l'éclairage de l'esprit et qui va lui permettre d'améliorer à court, moyen ou long terme son sort d'une manière extrêmement pratique dans sa vie. À ne pas confondre avec l'intelligence plus de type théorique qui peut exister au niveau intellectuel. Donc, l'intelligence réelle va permettre, entre autres, à l'individu de faire des choix en matière de consommation éclairée. Donc, l'intelligence pratique, c'est l'intelligence qui fait en sorte que l'individu va regarder l'impact de la nourriture sur sa vie. Donc, autrement dit, s'il est conscient que certains types de nourriture, lorsqu'il les consomme, fait en sorte qu'il a tendance à s'endormir et à être épuisé, eh bien, à ce moment-là, il peut changer de nourriture. Donc, c'est une intelligence qui est pratique. Et l'une des caractéristiques de l'intelligence réelle, c'est qu'elle a tendance à se manifester, entre autres à travers une conversation entre deux individus, lorsque des ajustements pratiques doivent être mis en place. Autrement dit, deux personnes peuvent parler ensemble. Ils peuvent parler de la température, ils peuvent parler de l'actualité, de ce qui se passe dans les médias, sur le plan politique, économique. Mais lorsque vient le temps de parler, la personne peut observer que si l'une des deux personnes dit à l'autre quelque chose d'intelligent en vue d'améliorer sa vie de tous les jours, que la vibration est beaucoup plus haute que lorsque les deux personnes vont parler tout simplement de leur appréciation d'un candidat politique ou quelqu'un qui vient tout récemment d'être élu. Pourquoi? Parce que ces éléments-là sont éloignés d'eux et de leur vie de tous les jours. Dans la perspective qu'il n'est pas à interagir directement avec eux en vue d'amener un ajustement. Donc, autrement dit, que la personne a une compréhension vibratoire de certains enjeux politiques, de certaines personnes qui sont au pouvoir, ça peut avoir une certaine vibration, mais c'est limité. Mais l'intelligence qui est pratique va, entre autres, amener l'une des deux personnes qui parlent lors d'une conversation à confronter l'autre personne pour l'amener à modifier, par exemple, son mode de vie, si ce mode de vie-là nuit à sa santé et à l'expression de l'énergie créative qui provient du mental à travers son existence. Donc, autrement dit, l'intelligence pratique va créer des oppositions créatives en vue de favoriser le développement d'un individu. Donc, par rapport à cela, vous pouvez observer par vous-même lors d'une conversation avec une autre personne à quel moment ça devient plus vibrant. Et en ce qui me concerne, ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est que lorsque la conversation vise à amener un ajustement créatif, là, il y a une vibration qui passe, et c'est un ajustement créatif qui est intégré dans la matière, c'est-à-dire qui est pratique. Donc, autrement dit, ça peut être tout simplement de laisser plus de place à une personne pour parler, ou d'arrêter de chercher à changer une personne qui n'est pas capable d'intégrer une vibration qui est nouvelle. Donc, à ce moment-là, si une personne discute à une autre, qu'elle est en contact avec une personne qui ne comprend rien de ce qu'elle dit, eh bien, au lieu d'essayer de la changer, ça peut être tout simplement de s'en éloigner
ou tout simplement de maintenir la relation dans l'état qu'elle est présentement sans chercher à aller plus loin. Donc c'est le genre de choses qui peut être abordé dans une conversation qui est en relation avec un souci pratique parce que l'intelligence de l'esprit, c'est pas une intelligence qui aime se pavaner. Elle n'a pas d'orgueil de la connaissance. Elle n'est pas encyclopédique. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à avoir une autorité au niveau de la forme. Elle cherche plutôt à manifester une vibration qui va engendrer par la suite d'autres manifestations vibratoires. Donc, autrement dit, l'intelligence pratique peut faire en sorte que la personne qui reçoit l'idée, par exemple, d'utiliser des sacs de Publisac ici au Québec pour ramasser les excréments de son animal de compagnie, donc de récupérer des sacs servant à accumuler des circulaires à l'intérieur pour ramasser les excréments de son animal de compagnie. Donc, si quelqu'un a cette idée-là, c'est extrêmement intelligent sur le plan pratique parce que ça évite d'acheter inutilement d'autres sacs de plastique et de produire de la pollution inutile. Donc, ça, c'est une des manifestations de l'intelligence pratique, alors que de l'intelligence théorique, ça peut être une personne qui va discuter avec une autre de différents savoirs scientifiques ou de différentes connaissances, mais qui ne sont pas appliquées. Donc, autrement dit, l'intelligence théorique, ça peut être de discuter en termes de mathématiques ou en termes philosophiques de quelque chose, mais qu'il n'y ait pas de manifestation concrète en relation avec cela. Donc, l'intelligence pratique, c'est une intelligence qui cherche à accentuer toujours le niveau d'énergie des individus qui la manifestent à travers des paroles et des actions pour se dynamiser. Et ensuite, ça peut dynamiser aussi d'autres individus qui vont percevoir son dynamisme qui est manifesté. L'intelligence pratique, c'est pas une intelligence qui est réflexive, c'est une intelligence qui cherche à faire passer à des actions, parce que s'il y a trop de réflexion, l'individu ne bouge pas. Donc, quelqu'un qui analyse trop, eh bien, il paralyse. D'ailleurs, un adage qui dit que l'analyse paralyse. Donc, cela, c'est un blocage à l'intelligence vibratoire qui peut être occasionné par des forces astrales qui ont tout intérêt à amener l'individu à tourner en rond continuellement dans sa tête pour l'empêcher de passer concrètement à l'action dans sa vie et à s'engager en relation avec celle-là pour se maintenir dans l'action. Autrement dit, quelqu'un peut, par exemple, aller s'entraîner une fois, mais ça demande quand même l'expression d'une force de volonté pratique pour que la personne retourne par la suite s'entraîner en vue d'améliorer d'une manière globale pour le reste de sa vie la forme physique et également sa santé. Sinon, l'intelligence pratique cherche toujours à aller à l'essentiel. Donc, c'est une intelligence qui est dans la simplicité. Elle ne cherche pas à se compliquer la vie. Donc, c'est un principe d'intelligence dans lequel le moins de formes possible est produite pour une manifestation la plus rapide possible d'une très grande quantité d'énergie. Donc, ça revient au principe d'efficacité auquel il était question tantôt. Donc, l'intelligence pratique, plus que l'individu l'intègre, plus qu'il est capable de bouger rapidement et moins il a tendance à la procrastination. Donc, on remet à plus tard parce qu'il est sous influence d'un ego, d'un orgueil, d'une paresse, d'un contact psychique avec des entités astrales qui cherchent à le remettre à plus tard de bouger et ainsi être retardataire dans sa vie, donc retarder son évolution et retarder l'augmentation de son taux vibratoire qui est en relation avec des actions qui sont en harmonie totale avec l'intelligence pratique de nature énergétique. Donc, autrement dit, l'intelligence qui provient de l'esprit peut indiquer à l'individu que s'il s'entraîne physiquement, il va rehausser son niveau d'énergie parce qu'il va avoir plus de vitalité. Et sachant cela, une entité astrale peut lui dire de ne pas s'entraîner et de passer son temps à regarder la télévision et à manger des croustilles et à être plus passif parce que l'entité sait qu'en le retardant
eh bien, à ce moment-là, l'individu n'aura pas la force de volonté en relation avec la forme physique pour davantage s'opposer à elle, la remettre en question en vue d'améliorer son style de vie. Donc, il peut y avoir des cercles vicieux et vertueux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en relation avec ça, c'est que d'agir en fonction d'une vibration qui est haute permet de manifester sur le plan matériel une action en proportion. Et plus que la personne agit avec une vibration qui est haute, plus que sa vibration sera hausse, plus que sa vibration sera hausse, plus qu'elle est davantage en mesure d'agir avec une vibration qui est élevée, et ainsi de suite. Donc, ça peut créer un rehaussement vibratoire, l'exercice de l'intelligence pratique.